Alors dans cette vidéo, on va véritablement évoquer si Xavi est l'homme de la situation. Il y a pas mal de sujets à traiter concernant cette thématique. La vidéo va durer quand même une dizaine de minutes. Donc j'espère que vous allez l'apprécier, que vous allez également donner votre avis dans les commentaires parce que c'est très très important. Et surtout, c'est un sujet qui est très très intéressant et qui va nous permettre également de comprendre toutes les problématiques autour des choix de Xavi. Est-ce qu'il est poussé à prendre certaines décisions ou est-ce que Xavi tout simplement prend de mauvaises décisions où il est fautif, est-ce qu'il faut le remplacer ou pas, etc. Pas mal de questions, on va répondre maintenant, mais juste avant, petit instant promotion. Alors footballteamgame.com, c'est un jeu un petit peu comme Club Pro, gratuit sur internet, ressentez donc les frissons des jeux en ligne, espèce de ligue. Vous pouvez également me rejoindre et composer l'équipe avec moi, puisque j'ai besoin de vous pour avoir une équipe, donc rejoignez-nous. Vous pouvez même créer votre équipe si vous voulez, appeler vos amis, etc., améliorer votre stade, personnaliser vos joueurs, les entraîner, etc. Vous pouvez même ouvrir des packs pour collectionner, améliorer et échanger. Donc vous pouvez devenir le meilleur dans ce jeu. Donc inscrivez-vous grâce au lien dans la description. Vous allez débuter donc avec 200 points énergie qui vont vous permettre d'avoir la meilleure équipe possible. Donc footballteamgame.com, on vous attend, toutes les informations en description. Alors les amis, passons maintenant au football, à Xavi. Xavi, pourquoi ce titre de vidéo? Donc je le rappelle, Xavi doit-il prendre des décisions strictes pour se sauver, tout simplement? On le sait, Xavi, il est face à un défi, peut-être le défi de sa vie, de sa carrière d'entraîneur, parce que si Xavi échoue, peut-être qu'il va récupérer un poste plus tard ailleurs dans un autre grand club, mais là on parle du Barça, on parle de son club, donc c'est peut-être le plus gros défi de sa carrière de manager, et il l'a dès le début de celle-ci. Donc le plus gros défi de Xavi, ça serait donc de gérer un club dans une difficulté financière avec quand même des bons joueurs, il faut le dire. Le Barça l'été dernier a fait un bon mercato, mais d'autre côté, tu vois, certains joueurs, il faut le dire, très très proches de Xavi, qui ont été même ses coéquipiers, et bien parfois on peut voir quand même certaines décisions, même du club, tout simplement. Mais bon, Xavi il reste la personne qui choisit les 11, et bien on peut se poser des questions concernant certains choix. Des choix qui existaient déjà sous Ronald Koeman, sous Valverde, et qui ont continué sous Xavi, alors que l'âge de certains de ces joueurs, avançant, on peut se poser des questions pourquoi, ces joueurs restent encore titulaires. Je parle notamment d'un joueur comme Sergio Busquets. Busquets, toute légende du FC Barcelone qu'il est, on peut le dire, ça fait au moins 3-4 saisons qu'il n'a plus le niveau pour être le meilleur joueur possible pour le FC Barcelone, qui est quand même le club de sa vie. On peut se poser des questions également du fait que Xavi mette Busquets comme étant un indiscutable. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui, on le sait, est pivot devant la défense, qui est techniquement très très propre. Mais le problème, c'est que dans le foot aujourd'hui, tu peux avoir un joueur comme Busquets dans l'équipe, mais s'il n'est pas bon défensivement, s'il a des errances techniquement, tactiquement, et que parfois l'âge avançant physiquement, il n'est pas au top, dès lors que tu auras des temps faibles, forcément, parce que le Barça n'est plus une équipe qui va dominer son adversaire pendant 90 minutes, lors de ces moments faibles, quand ça va devenir un peu plus difficile, on sait que Busquets ne sera pas présent, puisque physiquement, techniquement, tactiquement, plus les minutes dans un match avance, plus c'est compliqué pour lui. Donc on peut se poser des questions. Si Xavi, dans sa vision idéalisée du football du Barça, c'est-à-dire un Barça qui joue avec le ballon, qui contrôle le jeu, qui crée beaucoup d'occasions, pourquoi certains joueurs continuent d'être titularisés alors que forcément ils font peut-être plus de mal qu'autre chose à l'équipe. On peut aussi se poser des questions concernant le fait qu'ils les titularisent également parce qu'il n'y a pas mieux dans l'effectif. Donc ça peut être également une justification, mais quand tu te rends compte qu'un joueur comme Frenkie de Jong peut jouer parfaitement à ce rôle de joueur devant la défense en étant plutôt bon, avec un Pedri et un Gavi en milieu de terrain, le problème étant, encore une fois, selon moi, le fait que un Pedri est trop bas sur le terrain, alors que sous Ronald Koeman et même sous Xavi à certains moments de la saison passée, c'était un joueur très haut sur le terrain qui jouait limite numéro 10 et qui était vraiment extra décisif, super propre sur les dernières passes. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est trop
bas sur le terrain, qui est peut-être un peu stérile, qui ne crée pas. On sait que Gavi, c'est également un joueur qui va amener quand même cette force physique dont on a besoin au milieu de terrain, mais le problème étant qu'il ne crée pas assez. Alors certes, il se projette, il se bat, et c'est quelque chose de très positif et de quelque chose vraiment à noter. Mais de l'autre côté, au niveau de la création d'occasions, c'est trop peu important. Et on le sait, certes, les milieux de terrain dépendent également des appels des attaquants, mais le problème, c'est que ces attaquants, systématiquement, c'est surtout des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds. Même Dembélé, qui a une grosse puissance de vitesse. On le sait, Xavi a visé la force du Barça sur les ailes. Il donne le ballon aux ailiers et on espère qu'ils vont faire la différence. Et ça, pour moi, c'est pas bon. C'est pas le Barça qu'on connaît. Alors oui, le Barça de Pep, on s'en rappelle très bien, c'était avec Xavi, Iniesta, Busquets au milieu de terrain qui était dominant, avec Messi, Pedri, Villa, avec des ailiers qui étaient capables d'attaquer les espaces, qui étaient capables de dribbler, qui étaient également capables de finir, d'être efficaces. Ce qui n'est pas le cas forcément de nos ailiers. Et en plus de ça, on va pas se mentir, les adversaires aujourd'hui connaissent beaucoup mieux le jeu type Barça, comment défendre. Tactiquement, ils sont beaucoup plus prêts, beaucoup plus compétitifs. Il y a beaucoup plus de joueurs de moindre qualité dans ce Barça que dans l'ancien. Donc ça aussi, c'est des aspects à prendre en compte. C'est bien de vouloir faire jouer le Barça comme on le faisait sous Xavi, sous Pep ou encore sous Luis Enrique. Mais le fait est que t'as pas les mêmes joueurs qu'avant. Donc tu es obligé de t'adapter et vraisemblablement Xavi ne veut pas faire cette adaptation et donc il continue de titulariser certains joueurs qui n'ont pas forcément le niveau. Typique autre exemple, Jordi Alba, qui on peut le dire, Jordi Alba, dans l'effectif, t'as peut-être pas de meilleur latéral gauche, même si moi je pense que Alejandro Balde ferait vraiment bien le travail et il le fait déjà très très bien depuis le début de la saison. Mais le fait est que c'est que Xavi dans sa tête, Balde est trop jeune, Jordi Alba est un cadre. Le fait est que c'est que Jordi Alba, depuis le match contre Liverpool où il a pleuré dans les vestiaires à la mi-temps alors qu'il y avait 3-1 sur les deux confrontations, eh bien c'est un joueur qui mentalement est très déficient, qui également en termes de match, lorsque c'est compétitif, on peut dire qu'il a quand même beaucoup de difficultés, surtout défensivement. Offensivement, c'est un mec qui peut t'apporter par séquence. Il peut faire 1 ou 2 mois de très bonne qualité et après rechuter. Et ça, c'est également une grosse complication pour notre latéral gauche. La défense, on ne peut pas compter sur des joueurs fit. Eric Garcia souvent blessé, même si Eric Garcia est plus pour moi un joueur de banc. Christensen plutôt propre, il faut l'admettre. Araujo trop longtemps blessé. Koundé qui ne joue pas à son poste. Donc Xavi est également forcé à bricoler. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose quand tu veux une équipe compétitive avec aussi peu de qualité dans un effectif. Il y a quand même de la qualité, on va pas se mentir, mais ce n'est pas normal que Rafinha ne soit pas, on va dire, compétitif, que Dembélé sur certains matchs ne le soit pas alors que c'est un joueur avec une immense qualité mais que parfois son cerveau il le met en mode débranché. Tu as également même Lewandowski sur certains matchs, tu le vois pas du tout, heureusement qu'il marque et qu'il est décisif. Il y a également d'autres joueurs, on les a cités, Pedri, Gavi, Busquets, sur certains matchs, ils ne sont pas forcément bons, tout comme De Jong, donc c'est pas normal. Il doit maximiser l'effectif qu'il a, et parfois, pour maximiser cet effectif, eh bien, le jeu du Barça doit évoluer. Et c'est une évolution qui, malheureusement, n'est peut-être pas prévue par Xavi, qui a une vision peut-être trop idéalisée, très fermée du football. Il n'est peut-être pas assez pragmatique pour modifier cela. Aujourd'hui, on le sait, le jeu du Barça, typiquement sous Xavi, c'est 2 ailiers sur les côtés, un numéro 9, 3 milieux de terrain, des défenseurs, avec notamment Araujo ou Koundé sur le côté droit selon les absences ou présences de ces joueurs. Et après, on espère que Lewandowski recevra un bon ballon ou que Dembélé fera un bon centre. Et ça, c'est pas ce qu'on attend du Barça. Ce qu'on attend du Barça, c'est un contrôle au milieu de terrain non stérile, avec des milieux qui lâchent des passes lobées derrière les défenseurs, avec des joueurs au milieu de terrain qui dépassent leur fonction en frappant au but. Ça, c'est aussi un problème. Dans le documentaire Prime, on voit que Xavi demande à Pedri de frapper beaucoup plus au but parce qu'il sait qu'il a cette qualité. Donc ça aussi, c'est pas mal de choses que Xavi doit mettre en place. Xavi, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis 1 an. On a vu des évolutions très positives, mais au fur et à mesure, peu à peu, on se rend compte que ça stagne. Et ça, c'est pas bon. Il faut que Xavi, on le sait, il est stressé par le poste, etc., c'est compréhensible, mais il faut qu'il ait ce second souffle pour raviver la flamme d'un effectif qui aujourd'hui n'a peut-être pas confiance en lui et qui surtout
à mon goût, ne maximise pas la qualité de ses joueurs. Et ça, quand tu maximises pas la qualité de tes joueurs, c'est qu'il y a également une problématique de coaching à avoir. Donc espérons que Xavi change d'avis sur certaines décisions, qu'il maximise le talent de l'équipe et qu'on voit un bon Barça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec cela, si Xavi doit être encore une fois l'homme de la situation selon vous ou pas. On sait qu'il y a des coachs qui font déjà parler, que ce soit Thomas Tuchel ou autre. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Dans la description, tous les détails concernant le partenaire. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, commenter et partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.